Bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes le vendredi 18 juin 2021. Je poursuis mes séries de capsules de quelques minutes pour transmettre de l'information et des conseils et des ressentis de l'instant présent. Je vous invite à vous abonner à ma page YouTube. Vous avez juste à inscrire Denis Barrage, comme ça vous aurez ma chaîne et vous verrez mes anciennes capsules. Et vous verrez les prochaines. Quand vous verrez, si vous appuyez sur la petite cloche, il y a des signes qui vous indiquent quand je fais une prochaine capsule. Alors aujourd'hui, le thème que je vais développer, alors je vais éviter de dire le mot, parce que ça fait plusieurs fois que je refais le, la calçu, parce qu'il y a un mot que je ne dois pas dire, pour pas être censuré. Mais vous allez comprendre pourquoi. Alors le thème d'aujourd'hui, c'est ceux qui sont pris cette potion magique, la soupe. Alors c'est pour répondre à une internaute qui demande qu'est-ce qui va se passer ceux qui ont pris la soupe. Alors vous avez bien compris, hein, la soupe, voilà. Alors, pour moi, avec du recul et puis tout ce que j'ai entendu par rapport aussi dans mes canalisations et puis par rapport à certains consoeurs et confrères et puis aussi d'autres personnes qui sont vraiment des scientifiques, hein, qui mettent en garde par rapport à cette soupe, je fais une petite synthèse qui résonne en moi. Bon, j'ai pas la science infuse, mais je vais répondre à l'internaute pour voir qu'est-ce que j'en pense. Alors c'est vrai, ceux qui sont pas pris de cette soupe, c'est vrai, eux, ils n'ont pas trop à s'inquiéter. Et même si pour l'instant, on aura moins de liberté ou quoi que ce soit, ou il y a des choses qu'on voulait faire, ce n'est pas grave, on fera l'année prochaine. Hein, des fois, il y a des gens qui ont envie de partir en voyage ou qui veulent prendre l'avion ou quoi que ce soit. Je leur dis, faut mieux faire ce projet l'année prochaine parce qu'il y aura, à faire mesure, il y a beaucoup de vérité qui va se mettre en lumière et par la suite, vous allez vraiment comprendre que vous avez eu raison de ne pas tomber dans ce piège-là. Moi, j'ai des personnes qui viennent me voir et il y a aussi des étrangers, hein, comme j'ai eu un monsieur qui est de la Turquie et des fois, de temps en temps, il repart dans son pays pour voir la famille. Et c'est vrai, je lui ai interpellé par rapport à cette soupe. Il m'a dit non, moi je pars pas cette année, je partirai l'année prochaine. Par contre, son patron, qui est turc aussi, je l'avais prévenu, mais lui, non, non, j'ai envie d'aller en Turquie. Par contre, il joue à la roulette russe. Parce que par rapport à cette soupe, alors moi, qu'est-ce que j'en pense? C'est-à-dire que depuis quelque temps que tout ce qui me résonne à mon oreille et toutes les informations que je vois, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup d'effets secondaires par rapport à cette soupe. On s'aperçoit qu'il y a beaucoup de gens qui sont décédés à cause de cette soupe. Et pour l'instant, les médias et puis les autorités n'en parlent pas. Ils cachent les choses. Et là, c'est les premiers effets secondaires par rapport à cette soupe. Et puis, il y a un maximum de personnes. Eux, pour l'instant, ils n'ont pas eu grand-chose, à part que pendant quelques jours, ils ne se sentaient pas bien, mais après, ça allait mieux pour eux. Mais ces personnes qui ont eu cette soupe-là, ils vont avoir des conséquences dans les mois à venir. Plus dans le temps, le corps va réagir. Parce que dans cette soupe, il y a une protéine, je ne dis pas le nom, qui est là pour modifier notre ADN et puis aussi pour multiplier nos anticorps. Et ces chercheurs-là, ils savent pas, mais je pense qu'ils le savent parce qu'ils savent que ils jouent on va dire, les apprentis sorciers qui savent qu'il peut avoir des conséquences dangereuses pour les gens. Et ben, du fait qu'on va multiplier nos anticorps, et ben des fois ça peut dérailler, puis ça peut créer des thromboses, c'est-à-dire des AVC. Et en revenant dans ce raisonnement, moi j'écoute souvent le professeur Montagnier qui a trouvé le sida et qui a fait des vidéos, et depuis qu'il met en garde, maintenant on le voit moins à la télévision, on le fait le taire. Il y a aussi certains professeurs, Perron, il y a aussi le médecin anesthésie Louis Fuché. Lui, quand je l'écoute, vraiment, c'est quelqu'un de très calme et qui pose vraiment bien les choses et aussi qui met en garde par rapport à cette soupe. Et il y a aussi un journaliste qui, avec son camping-car, qui se balade un peu à droite à gauche, chercher l'information. Lui, il fait vraiment son travail. Et lui, il fait souvent sa minute Ricardo aussi, c'est un monsieur à écouter. Il y a d'autres personnes aussi qui alertent, qui mettent en garde vis-à-vis de cette situation-là.
Hein, c'est comme moi je parle aussi de Philippe Alessandre Gendreau, aussi pareil, il fait des vidéos d'1 heure et puis il explique tel ou tel thème et puis c'est quelqu'un de très intéressant et puis il a un peu d'humour, des fois on se met un peu rigoler. Hier j'ai appris des choses pas jolies, hein, je vais pas en parler parce que c'est pas le, c'est pas à répondre à la question à la dame, à l'internaute qui m'a posé par rapport à ce qui va arriver ceux qui vont avoir cette soupe, qu'ils ont eu cette soupe. Et puis il y a d'autres personnes. Il y a aussi un autre monsieur. Il a une chaîne YouTube. Allô, la conscience. Deux petits. Je le marquerai après. Deux points d'interrogation. Il s'appelle Eric Remarque et sans fil. Voilà, c'est sa chaîne. Et lui, il a fait une vidéo en expliquant tout simplement ceux qui ont moins de 25 ans. Parce que les jeunes, et la plupart, ils vont tomber un peu dans ce piège-là. Et puis, si vraiment ils prennent cette soupe, il y en a beaucoup qui vont avoir des problèmes. Ils risquent d'être stériles. Ils vont avoir du mal à avoir des enfants par la suite. Voilà. Et puis aussi, il peut avoir des problèmes aussi encore plus dévastatrices par rapport à cette soupe-là. Il y a aussi, j'ai entendu parler aussi par rapport à ceux qui vont par la suite prendre l'avion. Et les compagnies aériennes se posent la question s'ils vont pas demander ceux qui ont eu cette soupe. J'évite de dire le mot parce que tout à l'heure j'ai dit le mot et puis je suis obligé de recommencer ma capsule. Ceux qui ont pris cette soupe, ils vont se poser la question s'ils doivent prendre l'avion parce que si vraiment ils ont un AVC ou des choses comme ça dans l'avion, comment pour réagir dans un avion, il n'y a pas un cabinet médical d'urgence. C'est pas possible. Et même les pilotes d'avion, la plupart, ils vont pas être, ils ont pas pris cette soupe là. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Alors, d'après mes consoeurs et confrères, et puis par rapport à ceux que j'entends parler, c'est vrai qu'à un moment donné, il y aura un effet domino. Parce que le corps, à fur et à mesure, par le temps, il y en a certains qui vont tomber. Et puis il y en a certains qui vont passer à travers. Et pourquoi ils vont passer à travers? Parce que ça dépend de leur fréquence vibratoire. Ça dépend comment leurs résonances qui sont connectées à leur canal. Moi, quand je reçois quelqu'un et qu'il a pris cette soupe-là, je vais pas lui faire peur, mais je vais quand même lui dire, il va avoir par rapport s'il y a vraiment si les choses arrivent et qu'il y a des conséquences par la suite, il va avoir des astuces pour vraiment remédier à ce problème-là. On nous parle des antidotes comme la suramine. Vous tapez sur internet la suramine. Hein, c'est une molécule qui réagit pour la maladie du sommeil. Hein, et puis ils sont aperçus que ça soigne aussi d'autres pathologies. Et même ils sont aperçus aussi qu'il y a un effet par rapport à d'autres soupes, que ça déclenchait des autistes et ça réagissait pour aider surtout en Amérique, ils ont fait des recherches là-dessus, pour aider les jeunes qui avaient des problèmes d'autistes. Et ça apportait vraiment des résultats peut-être positifs pour eux. Voilà. Et par rapport à cette soupe qu'on a certains qui en veulent, hein, qui attendent de recevoir cette soupe, ces personnes-là, quand ils vont s'apercevoir que vraiment ça n'a pas été bon pour eux, et puis ça dépend de leur fréquence vibratoire, c'est sûr que ils pourront peut-être par la suite passer à travers. Mais par contre, ils risquent d'avoir des petites séquelles par la suite. Et puis par contre, dans l'avenir, il y aura des nouvelles technologies pour remédier à telle ou telle chose qu'on a eue dans notre corps. Et puis il y a une réparation qui va se faire. Comme je parle souvent, la médecine de demain, ce sera la médecine des champs vibratoires. Hein, on pourra soigner par des sons, on pourra passer par des tubes qui vont nous régénérer notre corps, qui vont réparer certaines choses, sauf s'il y a des membres qui ont été coupés, non. Mais il y a des choses, s'il y a un membre qui a des séquelles, il y aura une réparation qui se fera, il y aura des choses qui vont se faire. C'est des nouvelles technologies qui sont là et qui vont se mettre en lumière. Mais ceux qui ont pris cette soupe-là, le seul conseil, c'est pas être dans les peurs, c'est vraiment se travailler sur soi et de travailler sa fréquence vibratoire pour être la plus haute, pour vraiment passer un certain cap et puis après avoir des solutions. Et c'est la chose que je peux répondre à l'internaute, hein,
c'est vrai, la plupart qui vont m'écouter, eux, ils n'ont pas tombé dans ce piège-là, mais ceux qui sont tombés dans ce piège-là, eh ben, même des gens comme nous, on pourra intervenir par rapport à leur fréquence vibratoire pour que ça monte et puis euh, pour que, comment dire, qu'ils puissent pas avoir des effets secondaires suite à ces soupes-là. Voilà, qu'est-ce que je peux dire parce que je regarde le temps pour pas trop dépasser. Mais ceux qui n'ont pas pris encore cette décision, évitez de prendre cette soupe parce que elle a vraiment des choses pas jolies qui peuvent vous occasionner par la suite, hein. Et faut savoir que ces élites, vraiment, leur but c'est de réduire la population. Si on n'a pas compris ça, parce que pourquoi ils accélèrent les choses? Parce que si vraiment cette soupe, elle est encore dans l'essai clinique. Et il y a une phase 1, phase 2, et puis phase 3. Et puis après, c'est avoir un bénéfice risque. Puis après, si ça apporte s'il y a moins 20% d'effets secondaires et que ça apporte un effet bénéfique, pourquoi pas? Voilà, mais c'est pas le cas. Voilà. Et qu'est-ce que je veux dire là-dessus? Attends, je cherche. Voilà, je voulais dire quelque chose d'autre et j'ai un petit trou noir. Mais, bon, mais en revenant par rapport à cette situation, c'est sûr que faut prendre vraiment faut se poser vraiment des bonnes questions et pas tomber dans ce piège-là. Et c'est vrai que cette situation, faut pas prendre ça à la rigolade parce qu'il y aura beaucoup d'effets secondaires et surtout dans les semaines, dans les mois à venir, on va voir la vérité. Il y a beaucoup de gens qui vont être dans la colère, beaucoup de gens qui vont être vraiment il y aura la tristesse parce qu'il y a des choses qui vont se passer. Il y a des événements les gens vont être peinés parce qu'on va voir des choses pas jolies qui arrivent. C'est pour ça que ceux qui n'ont pas pris la décision de prendre cette soupe, tant mieux. Faites-vous vos recherches. Ceux qui ont fait ce choix-là et puis s'aperçoivent qu'ils ont fait une bêtise, il y a toujours une porte de sortie. La porte de sortie, c'est vous reconnecter dans votre canal de lumière et puis monter en fréquence, voilà. Et avec votre être va vous aider pour atténuer vraiment cette incidence que vous avez dans votre corps. Et puis par la suite, il y aura des solutions, voilà, des solutions pour remédier dans cette situation-là, hein. Puis par contre, il y en a des personnes qui risquent de partir à cause de ça. Voilà, j'espère que j'ai bien répondu à la question, à l'internaute. Là, j'avais une idée, puis j'ai eu un coup de bug, et puis bon, c'est pas grave, je vais regarder ma vidéo après, s'il n'y a pas trop d'incidence. Voilà, je vous demande aussi de partager, et puis à la prochaine capsule, prenez soin de vous, passez une belle journée, et puis un bon week-end. Je ne sais pas si je vais faire une capsule samedi ou dimanche, mais je laisse l'inspiration. Et puis s'il y a des gens qui veulent vraiment me poser une question ou un thème que je dois développer, au contraire, ça peut comment dire, me donner d'autres envies pour faire d'autres capsules. Parce que à force que je regarde mes capsules, il y a beaucoup de choses que je dis à peu près la même chose. Je ne vais pas tout le temps me répéter, mais si je dois comment dire, développer d'autres thèmes, ce sera avec plaisir. Mais par la suite, j'essaierai de faire des canalisations et puis et vraiment, j'ai pas envie de faire comme mes collègues parce que si je peux répéter la même chose, c'est pas utile. Mais des canalisations de d'autres messages, ça sera un plus. Voilà. À bientôt. Au revoir.